Et bonjour à tous, petite vidéo pour clôturer le chantier de rénovation de chaufferie qu'on a entamé il y a maintenant une dizaine de jours. Je vous avais fait une vidéo sur la tuyauterie catastrophique sur laquelle on était tombé, des conduits de fumée, pareil, qui respectaient aucune norme. Bref, le client nous avait fait confiance et on a absolument tout repris. Alors on a gardé tout l'existant et on a tout repris. Voilà. Donc pour la petite histoire, les capteurs solaires que je vais vous montrer plus tard, qui étaient donc bâchés, ils sont débâchés. Donc on a la moitié qui fonctionne aujourd'hui, pleine puissance. On est en plein test. Alors après peut-être qu'on en mettra 100%, mais aujourd'hui on est à 50% et on fait des tests. Parce qu'on n'a aucun recul. Et donc du coup on a mis une clé USB sur la régulation pour prendre un maximum de data et de savoir si on peut en faire tourner plus que ce qu'on en fait tourner aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, le ballon était sous-dimensionné, du coup nous on a mis un 2000 litres. On a mis un système solaire d'un constructeur autrichien nommé Okofen en place. Je ne vais pas non plus tout dire parce qu'il y en a certains qui pourraient s'imprégner de nos petits secrets pour faire des installations. Comme vous pouvez voir, on a refait la totalité de l'hydraulique. Hop. Donc, vous avez vu, il y a même des hirondelles qui viennent au printemps. Donc là, on a refait la fumisterie. On a gardé les panoplies existantes, on les a remis dans on va dire dans le bon sens. Et on les a réalimentés avec du cuivre de diamètre 40. Comme ça, on gave l'installation. Voilà. On a changé les circulateurs qui étaient sous-dimensionnés. Finalement, on a fait un conduit pour chaque chaudière, au lieu d'avoir un conduit pour les deux chaudières avec des contrariétés au niveau de la fumisterie. Ce qui était bien évidemment un gros problème. On avait du goudron, du bistre dans les chaudières. Enfin, bref. Pareil, on a tout refait, tout propre, tout nickel. Donc c'est du tuyau inox isolé, hein, qui nous permet donc de pouvoir avoir des écarts au feu très réduits. Donc là pareil, circulateur, et on a refait tout l'hydraulique. Alors je vous ai montré le travail avant que je l'isole, parce que c'est tout en cuivre, et on va procéder à l'isolation. Voilà, donc c'était quand même pour vous montrer que, contrairement à ce que vous pouvez entendre, les néophytes, clients, futurs clients, il existe encore des plombiers chauffagistes qui travaillent en cuivre soudé. Voilà, et surtout ce qui nous permet de respecter les diamètres de débit. Comme vous pouvez voir, cuivre de 40 pour alimenter le chauffage central, les chaudières en diamètre 40 aussi. Il y a des vannes partout qui permettent de pouvoir travailler, démonter, isoler, réguler, remplir. Bref, on a fait le travail comme ça doit être toujours fait en fait. On n'a rien fait de spécial clairement. Simplement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'entreprises qui travaillent avec du multicouche. Ils ne se rendent pas compte des débits et les problèmes thermiques que ça peut engendrer. J'adore ce matériau, mais on ne peut pas le mettre à toutes les sauces. Et en l'occurrence, on ne peut pas le mettre non plus sur des chaufferies de puissance de 50 kg. En multicouche, ça passe pas. Pardon, mais ça passe pas. Donc là, l'adoucisseur pour l'installation, protéger tout le réseau eau chaude, pardon, seulement. Voilà, c'est pas pour toute la maison, pour que l'eau soit toujours potable et avec un goût normal. Donc le vase d'expansion, comme vous aviez pu voir à l'époque, le vase d'expansion, il était raccordé avec du multicouche de diamètre 16 avec un T sans coupure. Donc là, il y a une coupure spéciale vase d'expansion, cuivre de 22, relié sur le retour, sans aucune vanne pour pouvoir expanser sur le ballon de 2000 litres, un ballon tampon de 2000 litres. Hein. Pourquoi? Pour qu'on puisse bien évidemment récupérer la totalité des calories solaires. Le solaire, c'est gratuit. Le solaire, c'est gratuit. La pompe, elle consomme rien du tout. Il y a une pompe là-dedans qui doit consommer 10 watts. Et cette pompe-là, pardon, qui consomme 10 watts. Ça consomme rien. La puissance du solaire ici, 64 kW. C'est énorme.
Voilà. Donc, on est sur des serpentins de 64 kW sur lesquels on a mis des capteurs tubulaires, que je vais vous montrer. Ça veut dire qu'ici, on était à 100% granulé, avec un capteur solaire bâché. Et donc là, depuis 2 jours, il est sur le solaire 100%, vous imaginez? Il n'y a que là maintenant que je viens de redémarrer la chaudière. Bref, je vais vous montrer les capteurs.